Mais ici, on va parler de l'une des fonctions les plus demandées, la fonction recherche V. Mais si vous êtes sur la récente version d'Excel, je vais vous dire plutôt d'utiliser la fonction recherche X qui est assez robuste et qui aide vraiment dans le croisement de différents tableaux et ainsi de suite. Okay. Donc nous, ici on va voir les deux fonctions. On va voir la fonction recherche V. La fonction recherche V a pas mal de lacunes. Ok. Mais quand même c'est l'une des fonctions qui a sauvé pas mal de professionnels dans leur métier. Donc par exemple quand on veut faire des rapprochements, si on veut croiser les deux tableaux pour voir est-ce que l'élément qui est là-bas se retrouve dans ce tableau et ainsi de suite, on utilise généralement la fonction recherche V. Mais comme on le dit, la fonction recherche V, si c'est un travail ponctuel, ça va. Mais parfois, ça peut créer des problèmes si c'est un fichier, des tableaux qui seront trop manipulés. Parce que recherche V recherche toujours des éléments de la gauche vers la droite. Donc, il envoie toujours les éléments de la droite en fonction de la colonne principale qui doit être la première colonne du tableau. Ou encore doit être avant les éléments qu'on doit chercher. Donc, on va utiliser, je vais expliquer déjà la fonction recherche V. Il y a 4 arguments qu'on peut utiliser, 4 paramètres. Il y a la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est la valeur que les deux tableaux ont en commun. Généralement, c'est les numéros ID des produits, les numéros matricules, les numéros d'enregistrement ou de virement. Voilà, c'est sur ça qu'on va se baser pour créer une correspondance qui va nous permettre d'aller rechercher d'autres informations basées sur les clés que nous avons en commun. Donc, après, on a la table matrice. La table matrice, c'est le tableau dans lequel on va récupérer les informations pour pouvoir afficher. Et le numéro d'index colonne, c'est le numéro de la colonne qu'on veut récupérer les valeurs. Et la valeur proche, c'est toujours, ou encore, on l'utilise régulièrement faux ou 0 pour dire à Excel qu'on veut récupérer les valeurs exactes. Donc, si la clé sur laquelle on se base, c'est 1, faut aller chercher 1 là-bas. Faut pas aller, par contre, tu n'as pas trouvé 1, tu vas aller envoyer la valeur de 11. Parce que 11, c'est 2 fois 1 qui est répété. Tu vois? Donc, c'est pour éviter, par exemple, les valeurs à peu près qu'on utilise 0 ou faux dans la dernière, comment on appelle ça, le dernier argument ou le dernier paramètre de la fonction recherche V. Donc, assez parlé. On a ici un petit exercice. On nous demande quoi exactement? On a deux tableaux. Donc, ça c'est la table de référence. Donc, on a tous les produits avec leur code. Et on a le prix unitaire de chaque produit. Ok. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a ici un tableau. Ok, ça je supprime. C'est ça même qu'on doit chercher à afficher. Donc, on a le code produit. Donc, ce que les deux tableaux ont en commun, c'est le code produit. Et ici, on a la quantité vendue. Nous, on veut ramener le prix unitaire et on va calculer le chiffre d'affaires. Donc, ça peut être des tableaux qui sont dans les différentes feuilles de calcul, comme les deux tableaux peuvent être sur. Donc, les deux tableaux, ce qu'ils ont en commun, c'est le code produit. Donc, ça peut ne pas être écrit, les libellés de colonnes peuvent ne pas être écrits de la même manière, mais dans notre analyse, on doit avoir quelque chose en commun qui relie les deux tableaux. Sinon, on ne pourra pas se retrouver. Ok. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la fonction recherche V d'abord. Après, on va voir aussi comment on peut utiliser la fonction recherche X. Donc ici, je me mets là, je lui dis égal. Ok. Égal. Recherche V. Recherche V. Valeur cherchée.
c'est toujours dans le même tableau dans lequel on tape la formule, mais la valeur sur laquelle on se base pour faire la recherche. Point virgule, table matrice. Table matrice, c'est quoi? C'est le tableau dans lequel on va chercher les informations. Donc si vous ne vous retrouvez pas, vous voyez là que j'ai bien décrit les 4 arguments. Et je vais maintenant sélectionner. Là, c'est tout le tableau. Mais le tableau qu'on sélectionne, c'est-à-dire ce que les deux tableaux ont en commun doit être la première colonne dans ma sélection. Donc ici, comme je n'ai que 2 colonnes, je sélectionne. Point virgule. Numéro index colonne. C'est quelle colonne en fonction de ma sélection. Je dis bien en fonction de ma sélection. Je n'ai pas dit en fonction des lignes, des colonnes Excel. C'est-à-dire le tableau là peut être au milieu ici. Mais comme c'est 2 colonnes, on a le code produit, on a prix unitaire. Comme c'est le prix unitaire qu'on veut envoyer et prix unitaire se retrouve dans la deuxième colonne en fonction de ma sélection du tableau, à ce niveau, je vais mettre 2. Point virgule. Et est-ce qu'on veut une valeur à peu près ou bien une valeur exacte? Donc, si on veut une valeur exacte, vous allez voir ici qu'il a mis vrai ou faux. Et vrai représente correspondante approximative. Et faux représente correspondante exacte. Et nous, on veut la correspondante exacte. Donc, on va utiliser ça et on va fermer notre parenthèse. Qu'est-ce que je fais? Voilà, on va fermer notre parenthèse et je tape entrée. Et comme on est en mode tableau, automatiquement, on a les calculs qui sont faits. Et maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi on a NA ici? On a NA ici ça, parce que cette valeur, c'est-à-dire ce code-là, il est venu dans ce tableau, il n'a pas trouvé. Donc, s'il y a une valeur ici qui ne trouve pas ici, il met non applicable. C'est-à-dire ça n'existe pas dans l'autre tableau. Par contre, si je viens, il y a 2 manières de résoudre ce problème. La première manière, c'est que il faudrait que cette référence-là soit mentionnée ici. Et une fois c'est mentionné ici, vous voyez qu'il n'y a plus NA, il met 0 parce que ici, c'est une cellule vide. Donc, automatiquement, il s'est dit que ça correspond à 0. On a la valeur qui est ici ne figure pas dans ce tableau. À ce niveau, il va afficher automatiquement NA. Sinon, si ça existe ici, qu'il n'y a pas de valeur, il va afficher 0. Ok. Donc, ça c'est la première manière. On doit faire de telle sorte que la valeur qu'on ne trouve pas soit mentionnée dans ce tableau. Mais au cas où on n'a pas envie de faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on utilise toujours la fonction si erreur. La fonction si erreur. Donc, si je veux, c'est cette formule-là qui me génère des erreurs en bas ici. Donc, si je veux, je vais mettre toute ma formule là dans la fonction si erreur. Je vais lui dire si erreur. Donc, si tu vois une erreur dans cette fonction, point virgule, à ce niveau, il faut me renvoyer par exemple 0 ou champ vide, ça dépend de quoi. Et je fais entrer. Donc, vous voyez automatiquement que ce code-là n'existe pas en bas ici, mais cette fois-ci, il nous a plus envoyé erreur. Il a utilisé la fonction si erreur et il a mis toute la formule qui génère des erreurs à l'intérieur. Et maintenant, il lui a dit que si tu as une erreur dans ce cas, affiche-moi 0. Et c'est ce qui s'applique. Si je suis là et que je lui dis je veux plus 0 et que je veux maintenant guillemets, ça veut dire champ vide. Il faut laisser le champ vide. Vous allez voir en bas ici que maintenant il n'y a plus 0 et c'est champ vide. Donc généralement la fonction recherche V est accompagnée de la fonction si erreur. Mais tout ça on peut régler avec la fonction recherche X. Donc on vient ici d'abord, on va calculer notre chiffre d'affaires. Donc égal à ça multiplié par le prix unitaire qu'on a récupéré avec la fonction recherche V et automatiquement là ça. Ici c'est normal qu'il l'affiche valeur parce que ici on ne peut pas faire la multiplication
par un test, puisqu'on a mis en guillemets ici. Donc l'idéal c'est de mettre 0 si on sait qu'il y a des calculs après qu'on va faire avec. Donc je fais ça. Et comme on a 1 fois 0, automatiquement, on a 0. Donc une fois c'est bon, c'est bien compris à ce niveau. On va faire le cas 2. C'est comme si on a une base de données ici. Et nous voulons rechercher les éléments à l'intérieur. Donc ici c'est une liste déroulante. Et cette liste déroulante est basée sur les produits qui sont ici. Et notre objectif c'est quoi? Si je prends un produit, que je dis Pavillon par exemple, automatiquement les caractéristiques de Pavillon vont s'afficher ici. Et même la marque qui est ici, on va essayer de récupérer ici avec la fonction recherche V. Une chose qui est impossible avec la fonction recherche V, mais avec la fonction recherche X, on va régler le problème. Donc déjà, on a vu recherche V avec le premier cas ici. On va voir aussi comment on utilise la fonction recherche X pour régler le même problème. Donc ça, je vais enlever. Et ça également, donc je suis là. Je dis recherche X. La valeur cherchée, c'est la même chose comme recherche V. Donc la valeur cherchée, c'est ça. Point virgule. Table recherche. Tableau recherché. Donc tableau recherché. Cette fois-ci, on ne va pas prendre tout le tableau, mais on va prendre la colonne sur laquelle on va se baser pour faire la recherche. Donc ici, c'est là la petite différence. Là, on ne prend plus tout le tableau, mais on prend la colonne dans laquelle la valeur cherchée se trouve, dans l'autre tableau. Et point virgule. Tableau renvoyé. Là, on ne met plus le numéro de colonne, mais on met la colonne, le nom de la colonne qu'on veut renvoyer. Donc, je sélectionne la colonne. Point virgule. Et il me demande s'il n'a pas trouvé qu'est-ce qu'il fait. Donc, le problème qu'on avait réglé de suite avec 6 erreurs se règle ici en même temps. Donc, je lui dis, si tu n'as pas trouvé la valeur en bas, dans le tableau d'en bas, il faut mettre 0. Point virgule. Et cette fois-ci, point virgule plutôt, et cette fois-ci, il me demande maintenant la correspondance. Donc la correspondance ici, on va prendre la correspondance exacte pour pouvoir récupérer les éléments de manière vraiment... Il va aller chercher le vrai numéro et il va envoyer la valeur réelle. Il ne va pas chercher les correspondances à peu près. Après, il me dit correspondance exacte ou élément inférieur. Il y a aussi correspondant exact ou élément supérieur. Il peut y avoir plusieurs lignes qui correspondent à ça. On prend l'élément qui est en haut, ou on prend l'élément qui est en bas. C'est ce qu'il essaie de vous faire comprendre. Et ici, on a le numéro 2. On peut mettre 2 pour une correspondante de caractère générique. Voilà, donc c'est correspondant approximatif, si on peut le dire. Tu vois. Donc ici, nous, ce qu'on va mettre ici, c'est correspondant exact. C'est ce qui nous intéresse. Et je fais ma parenthèse, je fais entrée. Quand je fais ça, automatiquement, mon problème est réglé. Comme ce que j'avais fait avec recherche. Et ici même, le code qui est là, qui n'existe pas dans l'autre tableau, il a mis automatiquement 0 à la place. Parce que on lui a dit que s'il n'a pas trouvé un élément, de mettre 0. Si j'avais mis par exemple, si tu n'as pas trouvé, il faut mettre guillemets. J'ai fait entrée. Vous voyez automatiquement qu'il a mis champ vide ici pour dire que... Mais comme on doit faire des calculs avec ici, on n'a pas besoin de mettre champ vide, on va mettre plutôt 0. Mais par exemple, si ça devait renvoyer les caractères sous forme de test à ce niveau, on pouvait utiliser guillemets ou encore une information qu'on veut afficher et on va afficher l'information. Maintenant, on va essayer de régler le problème d'ici. Donc, on a une petite base de données, mais qui est sous forme de plage de données avec les bordures, ce n'est même pas un tableau. L'idéal serait de mettre ça sous forme de tableau, mais on essaie de travailler comme ça pour... On va souvent en tableau, on sort du tableau pour que vous soyez plus à l'aise quand vous êtes dans l'un ou l'autre. Ok. Donc notre objectif c'est que quand on va prendre un produit, on va sélectionner automatiquement ces caractéristiques vont s'afficher ici. Donc on est là, on va voir recherche V par exemple. On va lui dire valeur cherchée. Ça c'est la valeur qu'on va chercher. Point virgule.
Et table matrice sert l'information que nous avons ici. Donc, on ne peut pas prendre ici parce qu'on a dit avec recherche V, la colonne sur laquelle on se base pour faire la recherche doit être la première dans la colonne. Donc, on ne peut pas sélectionner comme ça. Non, on va sélectionner plutôt comme ça. Puisque c'est produit, on va se baser sur le nom des produits pour afficher les différents éléments. Donc, point virgule. Et je vais lui dire ici numéro de colonne index. Dans l'écran, quelle colonne je vais envoyer? Je vais envoyer deuxième colonne. En fonction de ma sélection, je dis ça toujours. C'est en fonction de ma sélection que je donne le nombre de colonnes. Donc deuxième colonne, point virgule. Et je vais utiliser la correspondante exacte. Donc faux ou zéro. Et je vais fermer ma parenthèse. Entrée. Donc il me dit ici, IdeaPad à 15,6 pouces. IdeaPad, voilà, 15,6 pouces, c'est juste. Donc si je prends là et que je change Nitro, Nitro aussi est 15,6. Donc Nitro 15,6, ce qui est juste. Je viens là, je vais prendre SWOT. SWOT aussi est 15,6, je veux pas. SWOT 2, voilà, SWOT 2, il me dit c'est 14 pouces. Donc je viens ici, SWOT 2. Voilà, ici 14 pouces. Donc c'est super. Donc je suis là, recherche V encore. Je pourrais juste utiliser ça. Et puis faire copier-coller, changer le nombre de colonnes. Mais on va, comme nous sommes en recherche V, je vais prendre ici, point virgule. Ta matrice, ça commence toujours ici. Et numéro index colonne, ça cette fois-ci c'est troisième colonne, point virgule. Je vais lui dire il faut m'afficher la valeur exacte. Donc entrée. Pourquoi quatrième colonne? Processeur c'est troisième colonne en fonction de ma sélection. Donc ici RAM, recherche V. Je vais voir ici la valeur cherchée, c'est ça, point virgule. Le numéro index colonne. C'est tout table matrice, c'est toujours ici, point virgule. Et je vais lui dire ici numéro index colonne, donc ça sera maintenant quatrième, point virgule. Je mets la valeur exacte. Ok, entrée. Donc si je change de produit, je prends ici aspect 3, la valeur change. On a A9 et 4 Go de RAM. Aspect 3, A9, 4 Go de RAM. Maintenant où recherche V ne peut pas, c'est si je suis là et que je lui dis recherche V. Si je veux la marque qui est ici, si je veux renvoyer, je suis coincé. Je ne peux pas. Si je suis là comme ça. Un, 0. Vous voyez qu'il va me voir envoyer NA. Parce qu'en réalité, c'est comme si c'est basé sur ça pour faire la recherche. Voilà. Donc, recherche V ne cherche jamais à gauche de la colonne principale, mais plutôt il cherche toujours à droite. Par contre, on va utiliser la fonction recherche X. Je suis là, recherche X. Il va me demander valeur cherchée. C'est le produit qu'on va chercher. Point virgule. On va chercher où, dans quelle colonne. Je vais chercher dans cette colonne. Point virgule. Et je vais renvoyer. Et je vais renvoyer quelle colonne. Surtout quelle colonne. Je vais renvoyer cette colonne. Point virgule. Il me demande s'il n'a pas trouvé, qu'est-ce que tu fais ici. On ne va pas faire de calcul avec, donc il faut afficher champ vide, point virgule, et je vais la correspondance exacte. Je fais ma parenthèse, je fais entrée. Et là il me dit que aspect 3 c'est upper, donc ici upper, et c'est juste. Donc avec recherche X on peut faire recherche à droite comme on peut faire recherche à gauche, mais avec recherche V on recherche uniquement à droite.
Ok, pour approfondir ce que nous venons d'apprendre sur la recherche X et la fonction recherche V, on va utiliser des différents tableaux. Dans ce fichier, on a un gros tableau. Ici, on a des informations qui manquent. On a l'ID client, mais on n'a pas le nom du client. On a l'ID produit, mais on n'a pas le nom du produit, on n'a pas la catégorie. On a ici la ville également qui manque. Et on veut récupérer le prix d'achat et le prix unitaire d'achat, le prix unitaire de vente. Et on va calculer le coût d'achat pour pouvoir calculer également le chiffre d'affaires réalisé. Et toutes ces informations-là, nous allons les récupérer dans de différents fichiers. On a ici le fichier produit qui nous donne l'ID du produit avec les différentes informations dont on aura besoin. On a également le tableau des clients. Donc ici, on a l'ID client, on a le nom du client, la rue dans laquelle le client se trouve, le code postal, la ville, donc la ville dont on aura besoin de ça également, le numéro de téléphone, le titre et le nom et prénom de la responsable ou du responsable. Ok, donc on vient là. Pour ça, on va utiliser soit recherche V ou recherche X. Et je dis toujours que recherche X est plus performant que recherche V. Donc, on va utiliser ici directement la fonction recherche X. Donc, pour le nom, je sais que le nom du client se trouve dans la table client. Donc, qu'est-ce que les deux ont en commun? C'est l'ID client. Donc, quand je viens ici et quand je suis dans cette table, j'ai ici aussi l'ID client. Donc, on peut se baser sur l'ID client pour ramener les différents noms des clients. Donc, on va se mettre là, égal recherche X. La valeur cherchée, c'est quoi? C'est le numéro de client qu'on va aller chercher dans l'autre tableau. Donc, on a le ID client, point virgule, tableau recherché. Tableau recherché, c'est dans la colonne dans laquelle on va se baser dessus pour faire la recherche. Donc, je viens dans client et je vais voir ici ID client. Donc, ID client qu'on va sélectionner, qu'on a sélectionné là-bas, on va venir chercher dans cette colonne. Et une fois on trouve, qu'est-ce qu'on va faire? On a maintenant tableau renvoyé. Donc, tableau renvoyé, c'est le nom du client. Donc, ici, ce sont des sociétés. Donc, on récupère le nom de la société. Point virgule. Il nous demande si l'ID client de l'autre côté, s'il vient dans ce tableau qu'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il fait? Donc ici, nous, on va lui dire si tu ne trouves pas, au lieu de nous renvoyer une erreur, il faut renvoyer juste le champ vide. Donc guillemets, guillemets collé sans espace. Point virgule. Et on va lui dire maintenant, on veut une correspondance exacte. Ça veut dire quoi? Si tu vois l'ID client qui est égal à 1 là-bas, viens chercher 1 ici. Si tu n'as pas trouvé, tu n'as pas trouvé. Il ne faut pas nous donner une valeur à peu près. Donc à ce niveau, je vais choisir correspondant exact qui est égal à 0. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Et comme je suis en format tableau, automatiquement quand j'ai fini de valider, la formule s'applique sur toute la colonne. Et ici maintenant, nous avons, pour chaque ID client, nous avons le nom du client concerné. Et voilà comment on peut régler facilement des problèmes avec la fonction recherche X. On avance. On a ici, on a l'ID produit, on cherche le nom du produit et la catégorie. À ce niveau, je vais me mettre là, je vais lui dire égal, recherche X. La valeur cherchée, c'est quoi? La valeur cherchée, c'est l'ID produit, point virgule. Et tableau recherché. Tableau recherché, je viens, puisqu'on a affaire à produit, donc on vient dans la table produit. On va prendre tableau recherché, point virgule. Et on va maintenant renvoyer la colonne qu'on veut. La colonne qu'on veut, c'est le nom du produit. Je sélectionne ça, point virgule, et je vais lui dire s'il n'a pas trouvé, qu'il m'affiche un champ vide, point virgule, et 0 pour la correspondante exacte. Je ferme ma parenthèse et entrée. Donc j'ai ici, pour chaque produit, pour chaque ID produit, j'ai le nom qui s'affiche désormais. Et la même chose, je peux appliquer quand je regarde ici. Je regarde ici, on est dans client, produit plutôt, on a catégorie produit. Donc on veut ramener catégorie produit dans cette
colonne. Donc on va se mettre là, même chose. Mais cette fois-ci, on va utiliser quand même recherche V. On pouvait utiliser recherche X aussi qui est assez pertinent, mais pour jongler entre les deux fonctions pour que ceux qui ne sont pas par exemple sur Office 365 ou encore les récentes versions d'Office puissent quand même bénéficier. Donc on va utiliser la fonction recherche V. Donc recherche V. Ici, la valeur cherchée c'est quoi? C'est le produit, donc l'ID produit, point virgule. Et qu'est-ce qu'on fait? On va lui dire que faut me renvoyer, c'est-à-dire on est dans la table matrice, donc c'est dans quelle table on va aller chercher les informations, c'est la table produit. Et cette fois-ci, avec recherche vert, voilà le problème, on est obligé de sélectionner tout le tableau, point virgule. Et on va lui dire maintenant que numéro index colonne, ça veut dire quoi? Si tu es ici, tu as la première colonne ici qui est l'ID, ce qui est obligatoire. Donc on doit toujours commencer par l'élément de correspondance. Donc ce que les deux tableaux ont en commun. C'est ça qui est notre colonne de référence qu'on va se baser dessus pour renvoyer des valeurs. Et ici on veut renvoyer des catégories de produits. Donc catégorie, ça se trouve dans surtout dans troisième colonne en fonction de ma sélection. Donc je vais lui dire ici troisième colonne. Donc j'écris 3. Point virgule, et cette fois-ci je vais lui dire que je veux une correspondance exacte, donc faux ou bien 0, et je fais ma parenthèse, je fais entrée, et là j'ai des catégories. Donc si on prend ici le produit qui a l'ID 7 est de catégorie 1, donc si je viens là, l'ID 1 produit 1 et catégorie ID 7, voilà, je suis en train de ID 7 produit 7 et catégorie 1, ce qui est exact. Et là, on a réglé le problème. Maintenant, on nous demande d'envoyer la ville. Donc la ville, on va utiliser recherche X ou recherche V. Recherche V pour faire deuxième cas d'exemple. Recherche V, la valeur de recherche V, c'est quoi? C'est l'ID client, parce que c'est les clients qui sont dans les villes. Donc si on vérifie bien, on a ici les villes dans la table client. Ok, donc on vient là, égal recherche V. La valeur cherchée, c'est ID client, point virgule. La table matrice, c'est dans cette colonne qu'on va chercher l'ID client. Et après, on va renvoyer la ville. Point vu. Ouais, désolé, je reprends tout. Recherche V ici, je prends l'ID client dans la table vente et je vais sélectionner tout le tableau. Point virgule. Et je vais voir ici numéro index colonne. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on se retrouve dans 5e colonne. Et point virgule. Et je vais mettre 0. Je fais ma parenthèse. Et entrée. Donc pour chaque client ici, on a la ville en question. Donc tout le reste, on va générer maintenant avec la fonction recherche X. Donc je suis là. Égale recherche X. On veut envoyer prix unitaire d'achat. Prix unitaire d'achat se trouve dans la table produit. Donc, on va prendre ici l'ID produit, point virgule. Tableau de recherche. Donc ici, la première colonne, point virgule. Et on va utiliser ici le coût unitaire d'achat. Donc c'est ça ici, point virgule. S'il n'a pas trouvé, comme c'est les éléments, on fait calcul avec. Donc on met 0, point virgule. Et on lui dit correspondant exact. Je fais ma parenthèse, entrée. Donc il me récupère la valeur de chaque produit. Et ici, même chose, égale recherche X. Valeur cherchée. Donc c'est toujours le produit, ID produit, point virgule. Tableau recherché, donc on vient d'un produit, c'est ça. Tableau renvoyé, c'est prix unitaire de vente, point virgule.
S'il n'a pas trouvé, comme on va faire des calculs avec, donc 0 et correspondant exact, c'est ce qu'on veut. On ferme la parenthèse et OK. Après ça, on me dit de calculer maintenant le coût d'achat. Donc coût d'achat, donc c'est prix unitaire d'achat multiplié par la quantité. Donc je me mets là, égal quantité multiplié par coût d'achat. Entrée. Pareil ici, je me mets là, égal ça multiplié par prix unitaire de vente et j'ai ce qu'il faut. Et tout est bon à ce niveau. Voilà comment on peut utiliser recherche V ou recherche X pour faire des croisements de fichiers, pour faire des rapprochements, faire pas mal de choses avec en fonction des recherches assez pertinentes.